Partie 1 de 3. Par une soirée lourde et humide dans une petite bourgade tranquille d'Amérique, un événement inimaginable prit forme le long d'une route déserte, plongeant la communauté dans une atmosphère de mystère et d'incompréhension. L'horreur s'annonça lorsque le corps sans vie d'une jeune fille, connue uniquement sous le nom de Madison Reed, fut découvert par un officier de patrouille qui, jusque-là, n'avait jamais été confronté à une telle scène. Ce terrible fait ébranla le quotidien des habitants, contraints de faire face à une énigme qui dépassait l'entendement. Dès que la police locale se mit en route pour enquêter, les experts en criminalistique n'hésitèrent pas à mettre en lumière un indice troublant. Des traces d'eau salée recouvraient la peau de la victime, malgré l'impossibilité que cette eau provienne d'un quelconque plan d'eau douce de la région. Il semblait que Madison avait été noyée dans l'eau de mer, un détail qui laissa les enquêteurs à la fois déconcertés et inquiets. Comment se pouvait-il que l'essence salée de l'océan, si éloignée de ses chemins reculés, se retrouve mêlée à la disparition tragique d'une enfant au cœur de cette campagne isolée? Cette découverte ouvrit la porte à des interrogations troublantes et fit naître l'écho de secrets tapissant la façade de normalité. Dans les rêveries chuchotées entre voisins et dans les conversations étouffées dans les cafés du coin, circulaient alors des rumeurs évoquant l'existence d'une piscine singulière où l'eau salée était utilisée, suscitant encore plus d'étonnement que de réponses claires. Il apparut bientôt que dans un hôtel local, réputé pour ses installations de loisirs luxueuses, se trouvait une piscine fonctionnant avec un système de filtration à l'eau salée, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de mystère à toute l'affaire. Au fil de l'enquête, l'attention se détourna naturellement vers d'autres sources potentielles d'eau salée dans la région, dévoilant un parallèle curieux qui laissait entrevoir l'existence d'un récit plus vaste, plus complexe, tapissé de secrets et d'intrigues dans la vie quotidienne. À chaque révélation inattendue, l'affaire se compliquait un peu plus, attirant des enquêteurs aguerris et des experts locaux dans un labyrinthe d'énigmes où rien n'était ce qu'il semblait être. Qui, dans cette communauté paisible, pouvait posséder le pouvoir de mettre en scène un tel phénomène? Et quels autres mystères se cachaient derrière le calme apparent de ces contrées isolées? Partie 2 de 3. Au fur et à mesure que l'enquête s'intensifiait, des murmures évoquant une piste factice vinrent compliquer l'affaire, laissant entendre que les apparences pouvaient être trompeuses et que certaines preuves avaient peut-être été manipulées pour détourner l'attention du véritable artisan de ce drame. Au cœur de cette énigme se trouvait un homme connu sous le nom de Jason Clayton, un entrepreneur local aux allures irréprochables. Les enquêteurs découvrirent que la propriété campagnarde de Jason, un domaine vaste et élégant situé en périphérie de la ville, abritait une somptueuse piscine à eau salée, à l'instar de celle que l'on trouvait dans ce luxueux hôtel au centre de l'attention. Rapidement, les rumeurs se transformèrent en théories du complot. On évoquait un lien mystérieux entre cette piscine et une société secrète, connue seulement de quelques initiés, ce qui ajoutait une dimension encore plus sinistre aux circonstances entourant la noyade de Madison Reed. Les experts en criminalistique, minutieux, analysèrent les échantillons et finirent par établir un lien entre les résidus salins figurant sur la peau de la jeune victime et la composition chimique spécifique de l'eau traitée dans la piscine du domaine de Jason. Cette révélation ne fit qu'approfondir l'intrigue, suggérant qu'un acte délibéré avait été commis pour masquer la véritable nature du crime. Ce qui compliquait encore davantage la situation était l'implication inattendue de Beatrice Carter, une assistante de confiance d'une grande entreprise locale, qui avait autrefois été la bras droit de Jason. Sa brusque démission du domaine, survenue seulement quelques jours avant la découverte du corps, ébranla les esprits et fit naître des soupçons quant à son implication dans un complot aux ramifications bien plus sombres qu'on ne pouvait l'imaginer. Dans le murmure feutré des dîners tardifs et dans les confidences échangées autour des tasses de café amères au commissariat, anciens officiers et détectives chevronnés évoquaient la possibilité que Béatrice ait sciemment tissé le lien entre la piscine de Jason et cette affaire, dans le but de protéger une force encore plus puissante et obscure. Au fil de l'enquête, chaque petit détail semblait parler à lui seul. Un simple costume-cravate gris, associé à une jupe-cravate grise, rappelait étrangement l'uniforme porté par Rebecca Mason, une figure emblématique de la légende locale, connue pour son passé énigmatique et ses réticences à se dévoiler. Ce détail, en apparence trivial, prit une dimension terrifiante pour ceux qui, ayant étudié des affaires similaires par le passé,
reconnurent en lui un signe avant-coureur d'une tragédie répétée. Les pistes se mêlaient aux murmures hésitants et aux échos douloureux d'une vie brisée, formant un tableau complexe de trahison et de pouvoir dissimulé. Chaque témoignage, chaque rapport médico-légal, chaque indice anodin semblait s'assembler pour dessiner une fresque qui défiait toute logique conventionnelle, tout en invitant l'esprit à sonder les abîmes des ambitions humaines. L'esprit de confusion qui enveloppait l'enquête n'était qu'un prélude à une découverte bien plus déconcertante. La piscine à eau salée apparente pourrait-elle n'être qu'une façade, un détail soigneusement orchestré pour détourner l'attention des véritables enjeux? À mesure que la toile de l'intrigue se complexifiait, les habitants de cette communauté paisible se retrouvaient accablés par la certitude perturbante que même dans le confort quotidien, les ombres du passé et les secrets bien gardés pouvaient ressurgir pour dévoiler la face cachée de la vérité. Partie 3 de 3. Alors que les pièces finales du puzzle commençaient à se mettre en place, l'enquête s'aventurait dans un labyrinthe de secrets et de trahisons qui défiaient toutes les attentes. Dans les recoins reculés d'une communauté jadis paisible, de nouvelles preuves orientaient les investigations vers un maître d'œuvre jusque-là insoupçonné, un personnage local répondant au nom de Marcus Doyle, dont l'apparente discrétion masquait une ingéniosité bien plus pernicieuse, orchestrant discrètement une série de détournements élaborés. Des rumeurs, jadis murmurées à voix basse derrière des portes closes, se transformaient désormais en récits étayés par ceux qui avaient passé d'innombrables nuits blanches à reconstituer des alibis fabriqués et des relevés téléphoniques censurés. Dans un bureau oublié en périphérie de la ville, le détective retraité David Larson alignait méthodiquement les indices, le menant progressivement au cœur d'un monde souterrain où chaque vérité semblait embrouillée par des couches d'illusions et de mensonges. En réexaminant d'anciennes déclarations, Larson en vint à soupçonner que l'eau salée, cette signature glaciale désormais indissociable du crime, n'était pas le fruit du hasard, mais bel et bien une marque délibérée, un signal laissé pour perturber les enquêteurs et protéger ainsi le coupable réel. Au fur et à mesure que l'écheveau se resserrait, un témoin inattendu fit son apparition. Un concierge de l'éminente propriété de Marcus Doyle se rappela avoir entendu, aux abords de la piscine à eau salée, des conversations feutrées et des échanges de codes secrets à des heures pour le moins étranges. Ces souvenirs, animés de gestes discrets et de regards fuyants, dressèrent le portrait de réunions secrètes et d'accords tus, teintés d'intentions obscures. Chaque nouvelle révélation faisait trembler l'âme de la communauté, ébranlant la confiance accordée au sanctuaire supposé, qu'il s'agisse de la piscine prestigieuse de l'hôtel ou de l'oasis somptueuse du domaine de Doyle, qui pourraient n'être rien d'autre que des façades dorées dissimulant des réalités plus sinistres. Tandis que les contours du mystère s'effaçaient devant une infinité d'ombres mouvantes, les enquêteurs étaient là confrontés à une vérité dérangeante. Rien n'était réellement ce qu'il paraissait, et chaque témoignage, chaque analyse médico-légale, chaque murmure de trahison les rapprochait d'un point de bascule, où vérité et illusion se confondaient en un trouble abyssal. Dans ce moment électrisant où l'évidence se faisait fuyante et le récit s'enracinait dans l'insondable, une question primordiale demeurait suspendue dans l'air. La fin tragique de Madison Reed n'était-elle qu'un triste accident, ou le prélude à un scénario d'une minutie diabolique, impulsé par des désirs de domination et de vengeance? À l'orée d'une percée qui semblait à peine effleurer la surface des apparences, la moindre ombre de doute semait une terreur indicible, celle de réaliser que les figures les plus dignes de confiance pouvaient en fait être complices dans une danse machiavélique de tromperie. Les indices finaux semblaient nous inviter à affronter l'hypothèse déconcertante que nos existences, parsemées d'événements apparemment fortuits, ne seraient en réalité que les maillons d'un vaste complot de manipulation. Et alors que vous écoutez ce récit aux allures de thriller palpitant, posez-vous la question. Dans un monde où chaque vérité cache sa part d'obscurité et où chaque secret se dresse tel un complice silencieux, serons-nous un jour capables de déceler qui tire réellement les ficelles derrière le rideau?